Cette vidéo est faite pour vous si vous avez de la difficulté à avoir de la clientèle ou que vous voulez vous lancer dans un business en 2023. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 étapes, les 5 processus par lesquels vous devez passer pour bâtir une base de données de clients fidèles. Et avant d'aller loin, pour les personnes qui viennent de me découvrir à travers cette vidéo, j'aimerais d'abord me présenter. Mon nom c'est Jean de Dieu Méda. Je suis planificateur de projet, c'est-à-dire j'accompagne les petites et moyennes entreprises à bien organiser et bien structurer leur activité. J'ai une structure qui accompagne les entreprises en stratégie de marketing et vente. Alors, vous pouvez nous contacter dans la description pour avoir plus d'informations. Et si la thématique te parle, je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification et aussi et surtout à nous laisser un gros pouce bleu pour nous aider à faire la promotion de la vidéo. Donc, la première étape dans le processus, c'est la découverte. Vous devez comprendre que si vous voulez lancer un business ou bien si vous êtes en business et que vous n'arrivez pas à avoir des clients, ça veut dire que vous avez sûrement sauté ces étapes. Et la première étape, c'est la découverte. Donc, si vous voulez vous lancer en business, vous devez trouver des canaux pour vous faire découvrir. Supposons par exemple que vous voulez lancer un business traditionnel, c'est-à-dire un business hors Internet. Une personne par exemple qui veut ouvrir un restaurant. L'une des méthodes les plus efficaces pour vous, c'est peut-être, comme vous le savez, de faire des affiches un peu partout, de faire des campagnes publicitaires, c'est-à-dire d'aller au journal, d'aller à la télévision, faire connaître votre entreprise. Mais en fait, ça c'est traditionnel, c'est un peu dépassé. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet qui est là, qui vous permet de faire la promotion de votre activité et de vous faire découvrir. Si vous avez un business en ligne ou bien si vous avez lié votre activité traditionnelle à Internet, alors comprenez qu'il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour vous faire découvrir. Et parmi ces outils les plus puissants, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a TikTok et il y a Instagram. Maintenant, quelle est la particularité de tous ces outils? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce que je vais vous dire, c'est que quand vous prenez par exemple YouTube, c'est un canal qui est très intéressant où vous pouvez vous faire découvrir parce que c'est une plateforme d'éducation. Surtout lorsque vous voulez parler d'éducation, vous voulez parler de formation, vous voulez parler de coaching, YouTube c'est vraiment un très bon canal pour vous faire découvrir. Il y a aussi Facebook qui est là. Facebook, lorsque vous avez une activité traditionnelle, lorsque vous avez par exemple un restaurant, c'est-à-dire l'avantage avec Facebook, c'est que vous pouvez créer une page et faire la promotion de votre page. Donc en fait, Facebook c'est plus casé pour les personnes qui ont des business physiques. Donc si vous avez peut-être un restaurant, un cabinet, etc., Facebook est un bon tunnel pour vous faire découvrir. Il y a TikTok. La particularité de TikTok, ça c'est généralement pour les comédiens, les personnes qui sont dans le divertissement. Donc si vous êtes dans le divertissement, TikTok est un bon canal pour vous faire découvrir. C'est-à-dire là-bas c'est les vidéos short, les vidéos de 30 secondes, 60 secondes. Bon, je crois maximum 1 minute, je crois. En tout cas, TikTok c'est les vidéos courtes qui marchent là-bas. C'est-à-dire vous allez aller faire des petites comédies, des petites vidéos. Même la promotion aussi de vos activités, ça marche. Là, c'est un très bon canal pour vous. TikTok surtout, c'est un très bon canal pour vous faire découvrir. Instagram, ça c'est bon. Généralement pour les personnes influentes, les stars, vous êtes star de football, vous êtes star dans un domaine, vous êtes artiste, etc. Instagram également, c'est une plateforme que vous pouvez vous faire découvrir facilement. Il y a aussi LinkedIn. LinkedIn, ça c'est pour les professionnels. C'est-à-dire si vous êtes planificateur de projet comme moi ou bien vous êtes juriste et que vous voulez faire la promotion de votre activité, LinkedIn est une plateforme que vous pouvez aller montrer votre CV et les différentes activités que vous faites. Par exemple, si vous avez déjà accompagné des entreprises, vous pouvez publier sur LinkedIn et là, les professionnels vont vous contacter et demander votre service. Donc, ce sont les différents canaux par lesquels vous devez passer pour vous faire découvrir. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer en business ou bien même si vous êtes déjà en business et que vous avez de la difficulté à vendre, ça veut dire que vous avez déjà sauté cette étape. Faites en sorte que les personnes vous découvrent d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas quelle stratégie vous allez appliquer parmi tout ce que je vous ai partagé, mais faites en sorte que les personnes vous découvrent à partir d'un canal. Alors, la deuxième étape dans le processus, c'est la capture. Pourquoi je dis la capture? En fait, il y a plusieurs personnes qui se font découvrir sur les réseaux sociaux, notamment, bon, même à travers des campagnes publicitaires, mais qui n'ont pas de bonne stratégie pour capturer les prospects. Déjà, un prospect, c'est quoi? C'est un client potentiel, une personne qui porte son intérêt à votre produit, mais qui n'a pas forcément encore dépensé pour acheter votre produit. Mais vous devez être capable de capturer ces personnes à travers des stratégies. Comprenez que si vous arrivez à vous faire découvrir, par exemple, sur YouTube, si vous arrivez à vous faire découvrir sur Facebook, ou bien LinkedIn, ou bien Instagram, ou bien TikTok, vous devez avoir des stratégies pour capturer les contacts des gens, ou bien, bon, disons, les adresses des personnes. Ça peut être peut-être System.io, ça aussi c'est une possibilité pour capturer les contacts des personnes. Ça peut être WhatsApp Business, ça peut être votre numéro de téléphone. En tout cas, trouver des moyens pour capturer les contacts des personnes, parce que le plus important c'est ça. Moi j'ai vu beaucoup de personnes qui ont créé des pages Facebook, notamment, ou YouTube, et qui ont vu que leur page a été piratée. Malheureusement, ils n'avaient pas une base de données de leurs abonnés. Donc vous voyez que c'est très grave si vous vous faites découvrir à travers ces canaux et que vous
vous n'avez pas une base de données des personnes qui vous suivent, alors vous êtes vraiment en danger. Donc, trouvez des stratégies pour capturer le contact de ces personnes. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir un business solide. Bon, là maintenant, lorsque vous capturez les adresses des personnes, est-ce que vous devez regarder ces adresses-là comme ça? Non, vous êtes des entrepreneurs. Comprenez que les contacts que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire la base de données que vous avez créée, c'est une base de données des clients potentiels, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées par votre produit ou bien votre service. Moi, je connais des personnes qui ont une base de données de 5000 à 10 000 contacts, mais qui n'arrivent même pas à vendre un seul produit par mois. Alors ça, c'est très très grave. Donc, si vous avez une base de données des clients, l'erreur également à ne pas faire, c'est de vous lever comme ça, immédiatement les proposer votre produit ou bien votre service. C'est-à-dire, il y a des personnes, ils récupèrent les contacts sur YouTube, Facebook, TikTok, etc. Et la première des choses qu'ils font, c'est présenter leurs produits aux prospects. Ne faites pas ça. Vous n'allez pas réussir à vendre même à une personne. Ce que vous devez faire plutôt, lorsque vous récupérez les adresses, lorsque vous récupérez les contacts, vous devez apporter le maximum de valeur gratuitement aux personnes qui vous font confiance. C'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple les adresses mail des personnes que vous avez récupérées à travers System.io par exemple, ou bien à travers WhatsApp, les numéros de téléphone, apportez-les le maximum de valeur gratuitement. Si c'est dans le cadre par exemple d'une formation, peut-être vous pouvez leur donner des e-books gratuits, vous pouvez leur donner des formations gratuites, vous pouvez les faire les webinaires gratuits. Et maintenant avec cette gratuité, ils vont voir que vous avez tellement donné quelque chose de gratuit, et le jour où vous allez vouloir maintenant venir présenter votre produit ou votre service, c'est là qu'ils vont rapidement passer à l'action et vouloir acheter votre produit. Et ça nous ramène à la quatrième étape du processus qui est la transaction. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la vente, c'est la transaction. La vente, ça n'a rien à voir avec la transaction. La transaction, c'est un processus, c'est une étape dans la vente. Mais la vente, c'est tout ce processus que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que vous devez passer par la découverte, la capture, la prospection, c'est-à-dire apporter de la valeur à vos prospects pour ensuite les vendre un produit. Si vous avez sauté ces étapes, c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vendre vos produits ou bien vos services. Donc, ce que je vous recommande, les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de réécouter encore cette vidéo, de surtout répartir à la base. Si vous avez sauté l'une de ces étapes, répartez à la base parce que c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vendre vos produits. Et si vous voulez peut-être des accompagnements privés, je vous laisse un contact dans la description. Contactez un membre de notre équipe. Ça va nous faire extrêmement plaisir de vous accompagner dans vos différentes activités. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.